Yo, ça va? Tipana ici. On a un truc dingue à te montrer aujourd'hui. Google vient de balancer une bombe sur la table. Et personne parle de ça. Chrome, ton navigateur depuis genre 15 ans? Il te spy à travers l'IA. Ouais, c'est fou. Et ce qui est pire? Google l'a quasiment avoué. On décortique ce truc en détail parce que ça te concerne directement. 3 milliards de gens utilisent Chrome. 3 milliards. Et maintenant, leurs données. Bah elles sont pas juste sur les serveurs de Google. Elles sont traitées par des IA. Complètement. Et Google ne te l'a pas dit clairement. C'est là le problème. Attends, il y a un truc que tu dois comprendre d'abord. Google Chrome, c'est pas juste un navigateur. C'est un collector de données monstrueux. Depuis 2008, quand il est sorti, Chrome aspire tout. Ton historique, tes mots de passe sauvegardés, tes identifiants, tes localisations, tout. C'est pas secret d'ailleurs. C'est dans les conditions d'utilisation que personne ne lit. Mais là, avec l'IA, ça monte d'un cran. Un cran énorme. Le truc qui a pécho tout le monde, c'est ce que Google a révélé récemment sur sa Privacy Sandbox. Oui, c'est un vrai nom. Ironique? Absolument. Cette sandbox, en théorie, elle était censée protéger tes données. Mais ce qu'ils ont admis, c'est que les données sont passées par des modèles d'IA pour du targeting, de la prédiction, de l'analyse comportementale. Pas de simplification de la donnée. Du vrai traitement par des algorithmes de machine learning. C'est énorme. Et là où ça devient dingue, c'est que Google a dit que c'était pour améliorer ton expérience. Phrase classique, hein? On l'entend depuis genre 10 ans. Mais améliorer ton expérience avec quoi? Avec de la pub plus ciblée. Voilà la vérité. Les IA traitent tes données pour te vendre des choses. C'est le business model de Google, en réalité. T'es pas le client, t'es le produit. Bon, soyons précis parce que c'est important. Google a mis en place un système appelé Topic. C'est un remplaçant pour les cookies tiers, qui était la façon traditionnelle de te traquer sur le web. Avec Topic, Chrome regarde les sites que tu visites, les catégorise, et les IA de Google les analyse pour déduire tes intérêts. Pas juste, tu as visité un site sur le foot. Non, l'IA déduit que tu aimes le foot, que tu es probablement un mec entre 18 et 45 ans, que tu as des revenus dans telle tranche. Le truc complet. Et c'est dingue parce que le traitement se fait en local sur ton ordinateur. En théorie. Mais les résultats, eux, ils remontent au serveur de Google. Donc techniquement ils disent que tes données brutes restent chez toi. Mais tes données traitées par l'IA, elles vont directement chez eux. C'est un contournement de la vie privée en fait. C'est malin, mais c'est du contournement. Le plus fou? Les sites web que tu visites, ils peuvent accéder à ces topics. Ouais, n'importe quel site peut demander à Chrome. Dis-moi les topics de cet utilisateur. Et Chrome répond, c'est pas sécurisé, c'est complètement ouvert. Un site de mode peut savoir que tu lis aussi des articles sur la crypto. Un site de jeux vidéo peut savoir que tu lis aussi des trucs perso. Tout est lié. C'est une connaissance complète de qui tu es. Et Google, ils savaient quoi faire avec ça. L'IA, elle crée des profils psychographiques. C'est de la neuromarketing en fait. Ils savent pas juste ce que tu achètes. Ils savent comment tu penses. Tes angoisses, tes rêves, tes insécurités. Ça c'est le pouvoir de l'IA appliqué aux données comportementales. C'est vertigineux. Mais attends, il y a un deuxième volet à ce truc. L'IA de Google fait pas que traquer. Elle prédit, elle anticipe, elle sait que tu vas vouloir acheter quelque chose avant même que tu le saches. C'est pas exagéré, c'est dans les publications scientifiques de Google Research. Ils appellent ça Predictive Targeting. Les modèles de machine learning regardent les micro-signaux. Clic léger, durée de scroll, pattern de navigation. Et ils prédisent des achats futurs avec une précision hallucinante. Et voilà, c'est ça le vrai problème. Pas juste que Chrome collecte tes données. C'est que les IA les transforment en pouvoir prédictif. Un pouvoir sur toi. Bon, l'argument de Google? Ils disent que c'est nécessaire pour garder la pub en vie. Parce que sans tracking,
Les annonceurs, ils paient moins. Google fait 90% de son argent avec la pub. 90%. Donc pour eux, c'est existentiel. La vie privée versus Google. C'est une blague pour Google. La vie privée, elle coûte de l'argent. Mais là, tu te demandes peut-être. Est-ce que je peux faire quoi? Oui, déjà, quitter Chrome. Firefox, c'est une vraie alternative. Safari sur Mac, c'est pas mal aussi. Brave, c'est vraiment built pour la privacy. Deuxièmement, désactiver le synchro des données. Dans les paramètres de Chrome, il y a des options pour limiter ce qui remonte au serveur. Pas éliminer complètement, mais limiter. Troisièmement, les VPN. Pas une solution parfaite, mais ça brouille les pistes. Et quatrièmement, utilise les modes de navigation privés pour les trucs sensibles. Mais soyons honnêtes, c'est des band-aids. Le système est bâti pour traquer. Et tant que tu utilises Google, YouTube, Gmail, Google Maps, tu es dans l'écosystème. Les données s'entrelacent. Chrome, Google Search, tu vas sur Gmail. Tout ça parle. Tout ça s'alimente mutuellement. C'est un réseau de surveillance. Pas de malveillance clairement, mais de surveillance quand même. Et la question qui tue. Pourquoi personne ne parle de ça? Les médias généraux, ils en ont pas parlé vraiment. Les gouvernements, ils font des régulations molles. L'Europe avec le RGPD, c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Et les gens, ils s'en fichent souvent, ou ils connaissent pas, ou ils trouvent ça trop compliqué. Bah j'ai rien à cacher. C'est la phrase qu'on entend tout le temps. Mais c'est pas le point. C'est pas sur ce que tu caches. C'est sur le droit à définir ce que les autres savent sur toi. Et Google, il te prend ce droit. Via l'IA. La révolution, elle est là. L'IA appliquée à la surveillance. Et Chrome, c'est le cheval de Troie. 3 milliards de chevaux de Troie dans les ordinateurs du monde. Ce qui se passe maintenant, c'est un test de jusqu'où Google peut aller. Topic, il est en phase de test. Si ça passe inaperçu, c'est gagné pour eux. Si les gens criaient, peut-être que ça changerait. Mais on crie pas assez. Alors voilà, ouvre les yeux, regarde tes paramètres, considère les alternatives, et surtout, comprends qu'une app gratuite, un navigateur gratuit, tu paies avec tes données. T'es pas juste un utilisateur. T'es une mine d'or. Et voilà. C'est dingue, non? Cher si tu penses que les gens doivent savoir. Subscribe pour plus de révélations sur la tech. Et laisse un com si tu as d'autres trucs à révéler. À bientôt, mec.